C'est nous qui avons fait couler le pétrole il y a 21 ans et nous sommes laissés à notre triste sort. Ce 10 octobre, les travailleurs de TCC et son célèbre 20 ans de revendication à son satisfaction. Il vous faudra une pirogue pour rejoindre le marché à 1000. C'est le niveau actuel de l'eau qui l'impose. Certains commerçants sont contraints de vider les lieux. Et puis les Sao du Tchad joueront demain contre la Zambie et comme d'habitude, les supporters tchadiens ont des avis très mitigés. Bonsoir et bienvenue au 19h45 si vous le rejoignez. 21 ans se sont écoulés. Le 10 octobre marque le 21e anniversaire de l'exploitation du pétrole au Tchad. 20 ans également que les ex-travailleurs de TCC réclament le paiement de leurs droits sociaux. Ils ont célébré cet anniversaire de leur façon ce matin à la Bourse du Travail. Ils expriment leur mécontentement face à la non-satisfaction de leurs revendications. Daniel Gambi, Abakar Lambert, du Paris de l'UNESCO. Toutes ces personnes de troisième âge mécontentes se sont réunies à la Bourse de Travail ce matin. Ils ont un seul objectif précis, commémorer dans la peine le 21e anniversaire de l'exploitation du pétrole au Tchad. Par ce geste, ils revendiquent leurs droits sociaux, droits qu'ils attendent patiemment depuis 20 ans. Notre message aux autorités comme le président actuel, Mamad Kaka, c'est un jeune. Il faudrait qu'il essaye de penser, c'est-à-dire parce que c'est nous qui sommes les pionniers, c'est nous qui avons fait couler le pétrole. Et maintenant, quand nous regardons maintenant, nous sommes laissés à notre triste sort. Pour le rapporteur de ces ex-travailleurs mécontents, l'appareil judiciaire tchadien ne facilite pas la fin de leur souffrance après 20 ans de revendications. Les ex-travailleurs languissent sous le poids de la misère, la faim, l'analphabétisme et la pauvreté totale. 20 ans de revendications sociales devant les juridictions tchadiennes sont sans effet. Cependant, plus de 2000 travailleurs sont morts et continuent à mourir faute de nourriture et soins adéquats. En 2022, la Cour suprême a ordonné le paiement des droits de ces ex-travailleurs de TCC après une condamnation solidaire des TCC et PSI et SO a versé la somme de 10 milliards 551 millions de francs CFA. Le marché à 1000 touché par les eaux de crue, la situation évolue au marché à 1000 à mesure que les heures passent. Ce 10 octobre, le niveau de l'eau oblige les usagers à se servir d'une pirogue pour pouvoir regagner leur point de vente. Emmanuel. L'accès au marché à 1000 par cette voie se fait uniquement de cette manière, en pirogue ou les pieds dans l'eau. Une situation causée par la crue du fleuve Chari-Logon. Conséquence, les commerçants peinent à écouler leurs marchandises. L'eau, là, il faut arriver à côté de Sabangali là-bas. Mais il faut arriver tout, il est gaspillé les marchés. Mais maintenant, là, je sais, on ne sait pas, avec l'eau, là, on ne sait pas. Mais maintenant, là, avant la mairie, là, il faut tirer la l'eau. Mais maintenant, là, il n'a pas, quand tirer la l'eau, toujours quand tirer la l'eau, là, il y a l'eau, là, il arrive. Quand tirer la l'eau, il arrive. Depuis que l'eau est arrivée ici, il n'y a plus de marché. Allez-y dire au gouvernement de voler à notre secours. Nous souffrons, nous voulons à manger, nous voulons de l'argent. C'était depuis hier que l'eau a pris cet espace. C'est pourquoi ils ont amené la pirogue qui transporte les gens. Il faut qu'ils trouvent une solution. Le marché à 1000, comme les autres quartiers de la capitale, notamment Sabangali et Kabalay, est paralysé par cette montée des eaux, une situation qui risque de perdurer. L'Alliance Gavi a remis ce jeudi d'importants moyens roulants et de conservation de vaccins au ministère de la Santé publique. Ceci dans le but d'aider à relever les défis liés à la vaccination des enfants. Rimtita Alfred et Rassoum Rajumlila. 48 véhicules et 500 motos. Des réfrigérateurs,
et congélateurs avec des kits de réchange, des frichtags pour le monitorage des températures, des équipements de chaîne de froid. Telle est la nature de l'appui apporté par l'Alliance Gavi au ministère de la Santé publique. Ces véhicules et motos sont destinés à renforcer les capacités de mobilité des équipes du ministère de la Santé, des districts et des centres de santé, afin de permettre aux agents de santé de mener à bien les activités de vaccination, notamment l'offre des services de vaccination en stratégie avancée et mobile, pour atteindre le tout dernier enfant, même dans les endroits les plus reculés et difficiles du pays, et de permettre aux équipes des districts de santé de réaliser la supervision régulière des activités des centres de santé. Ce soutien est salué par le ministre de la Santé publique. Ce jour marque une étape très cruciale dans la lutte contre les maladies de l'enfance et les soins de santé primaire. Je dirais que cette cérémonie vient à point nommé au moment où la réponse sanitaire reste à jamais renforcée avec les activités de vaccination continue, avec l'appui conséquent de nos partenaires techniques et financiers, notamment l'équipe de l'Alliance Gavi et la Banque mondiale. Malgré les efforts déployés pour intensifier la vaccination des enfants, des défis importants liés à l'insuffisance qualitative et quantitative des ressources humaines, l'insuffisance des financements des opérations de vaccination, l'insuffisance de la supervision reste à relever. Rassam Leila, allons à l'actualité en bref. 3 informations dans ce résumé de Bekitou Junior. La ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, Fatimé Aldine Garfa, a représenté le Tchad au 2e examen régional du Pacte mondial sur les migrations à Addis Abeba du 8 au 10 octobre. En tant que seul pays champion en gestion des migrations en Afrique centrale, le Tchad réaffirme son engagement envers les pratiques migratoires sûres et dignes. Lors de cet événement, la ministre a rencontré Amy Pop, directrice générale de l'OIM, pour discuter de l'amélioration des conditions des Tchadiens à l'étranger, notamment ceux en situation de conflit. Elle a remercié l'OIM pour son soutien au retour volontaire de nombreux Tchadiens et a plaidé pour renforcer la coopération avec les pays voisins pour faciliter le transit et le retour. Ces initiatives visent à sensibiliser les expatriés sur leurs droits et à améliorer la gestion des migrations, démontrant ainsi la volonté du Tchad à promouvoir des solutions durables face aux défis migratoires. La Journée mondiale de la santé mentale célébrée le 10 octobre vise à sensibiliser aux problèmes liés à la santé mentale. Au Tchad, la situation des personnes souffrant de troubles mentaux est alarmante avec une invisibilité croissante dans les programmes de santé publique. Ces individus heurtent souvent dans les rues ou sont maltraités et abandonnés par leurs familles qui ont honte ou peur d'eux. L'Organisation mondiale de la santé rappelle que sans santé mentale, il n'y a pas de santé. Cependant, au Tchad, la perception de la santé mentale reste négative et ceux qui cherchent de l'aide sont souvent stigmatisés. Il est essentiel d'agir pour améliorer cette situation en développant des programmes de santé mentale et en formant des spécialistes pour soutenir les médecins tchadiens. L'Office national des examens et concours du supérieur ONEX a lancé ce 10 octobre les épreuves écrites du concours d'entrée à l'Institut national de la jeunesse et des sports d'Njamena pour les cycles internes et externes. Les candidats composent dans 3 centres à Béché, Mundou et N'Djamena. Les filières pour le cycle externe incluent les conseillers de jeunesse et d'animation et les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, tandis que le cycle interne concerne les conseillers de la jeunesse et d'animation et les conseillers d'éducation physique et sportive. L'Agence nationale de gestion des élections, ANGE, forme des formateurs de ces démembrements. La séance qui s'ouvre ce jeudi et s'inscrit dans le processus de la préparation à des élections couplées réussies. Ndale Paul et Alucham au compte rendu. D'une formation à une autre, l'Agence nationale de gestion des élections continue d'œuvrer pour rassembler les conditions d'une organisation optimale des élections législatives, provinciales et communales prévues le 29 décembre prochain. Comme vous le savez, la réussite d'un processus électoral est tributaire de ressources humaines bien outillées à la conduite de toutes les opérations électorales.
vous aurez à parcourir, entre autres, les tâches des membres de démembrement, avant, pendant et après le scrutin, la gestion des candidatures, le mode du scrutin et le cadre juridique des élections. Cette formation de 10 jours concerne une soixantaine de formateurs, des membres des démembrements de l'Ange. Compte rendu lu par Assemor Jumleila, autre chose, France Volontaire Tchad, en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, organise ce jour au campus de médecine de l'université de N'Djamena la 13e édition de la journée du volontariat français autour de la thématique de la francophonie. On fait le point avec Aimé Dolinassou et Ralombay Bonaventure. Célébrer l'engagement citoyen et solidaire des volontaires à travers le monde, tel est l'objectif de la journée des volontaires français. Célébrée au mois d'octobre, elle permet de mettre en lumière les différentes initiatives des acteurs locaux tout en promouvant la langue française ainsi que la diversité culturelle et linguistique. La thématique de cette édition est francophonie, les volontaires en action. Une thématique hautement symbolique, d'autant plus que la France a accueilli la semaine dernière le sommet de la francophonie. L'occasion de mettre en amont le lien entre le volontariat et la francophonie comme modèle de coopération entre les peuples, bâtisseurs de passerelles et de ponts, mais aussi porteurs d'inclusion. Cette journée est également l'occasion pour David Doujoum Beungar, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de souligner l'importance de la langue française tout en exhortant les participants à être attentifs aux assises pour en tirer profit. Aussi, aujourd'hui, en réunissant ici des volontaires de tous horizons de l'espace francophone, des représentants d'institutions et d'organisations de la société civile, nous avons l'occasion de réfléchir ensemble aux moyens d'intensifier nos actions en faveur du volontariat dans notre espace francophone. Cette journée a été instaurée en 2010 par la francophonie. Page sport à présent, les Sao défieront la Zambie demain 11 octobre à Lusaka dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Un match à fort enjeu pour le Tchad qui joue pour sa toute première qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. À l'approche du coup d'envoi, nous avons pris la température auprès des supporters des Sao pour vous regarder. Bon, les contextes ne sont pas les mêmes. Les Sao peuvent perdre aujourd'hui et récupérer demain. Vous savez, le football, ce n'est pas une science exacte. Mais si l'État déploie des moyens très importants, ces jeunes-là peuvent donner des rendements. Sinon, le gardien maintient sa position normale, là, ça peut aller. Ok. Nouvelle sélection, là, ça va aller. Nouvelle sélection, on verra demain. Ils peuvent remporter. On en aura l'espoir pour jouer à 100%. Pas à 75, mais à 100%. Pour le match, je compte que Sao gagnera le match. C'est tout ce que je peux vous dire. J'ai espoir au Sao. J'espère. Mais j'attends le match pour confirmer parce que là, je ne suis pas sûr, je ne connais pas qui ils sont et je ne sais pas, est-ce qu'ils jouent mieux que ceux d'avant, je ne sais pas, mais j'attends pour confirmer ce qu'ils vont faire de mieux. Mais sinon, j'espère qu'ils feront mieux que ceux d'avant. Nous souhaitons très bonne chance au Sao du Tchad. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Bonsoir.